@mgperbellini. Joyeux Halloween! Avec mes recherches sur la sorcellerie, c'est un peu Halloween toute l'année pour moi, mais ce matin je vais partager avec vous une histoire vraie de sorcière au Moyen-Âge. Accusations, torture, folie et meurtre. C'est à dérouler. Je vous préviens, c'est une histoire très violente. Avant de devenir tendance, la sorcellerie, c'est surtout une histoire de violence physique et sociale, de détresse et de construction criminelle. L'idée, c'est donc d'illustrer ici ce qu'était la réalité de la sorcellerie, de son accusation et la violence qui en découlait le plus souvent. L'histoire se déroule en 1464 à Thiers, en Auvergne. Jean Sommet, notaire de la ville, doit faire face aux frénésies nocturnes de son épouse, dont on ignore le nom. Elle essaye de se défenestrer, elle alerte le voisinage avec le bruit, bref, ça ne va pas du tout. Face à cette situation, Jean a un peu tout essayé. Des prières à la Vierge en pagaille, des pèlerinages, rien n'y a fait, et sa femme est victime de crises toujours plus vives. C'est là qu'arrive Guillemette de Pigerolles, 90 ans, tenue et réputée être grande sorcière de la ville et que Jean sollicite pour aider sa femme. Sauf que Guillemette, elle, nie être sorcière et ne peut rien pour le couple Sommet. Les choses vont vite. Sommet donne d'abord rendez-vous à Pigerolles pour la forcer à soigner sa femme. Guillemette Pigerolles est formelle, elle ne peut rien faire et elle nie avoir ensorcelé Madame Sommet. Elle est donc torturée et pour s'en sortir, elle finit par accepter de faire quelque chose. Rien n'arrive, la maladie se poursuit. Les crises de Madame Sommet reviennent. Face à quoi Jean Sommet séquestre à nouveau celle qui l'accuse à la fois d'être sorcière, de provoquer les crises de son épouse et de refuser de mettre fin à ses envoûtements. Nouvelle dénégation de Pigerolles qui est torturée à nouveau. Le 23 août, alors que Madame Sommet a une crise particulièrement forte, Jean décide de procéder autrement et fait appel à plusieurs complices. Il fait nuit, et au Moyen-Âge c'est une circonstance franchement aggravante. La nuit, on dort et on reste chez soi. Mais la logique veut que si Guillemette ne veut pas soigner Madame Sommet, c'est qu'elle veut le contraire. Si elle refuse, c'est qu'elle est la cause. Vous voyez ici le piège pour la victime d'être suspectée de sorcellerie. La logique de l'accusation est difficile à arrêter. Pourquoi la battre ? Parce que battre une sorcière, au Moyen-Âge, est réputé lever les sortilèges. La troupe s'exécute donc pendant que Jean va vérifier si sa femme va mieux. Miracle, elle semble guérie. Il décide donc de retourner voir comment va Guillemette. Il la retrouve seule, au bord de la Durolle. Elle est en train d'agoniser, elle finit par mourir dans ses bras. Elle avait 90 ans et est morte de ses blessures, nue, dehors, en pleine nuit. Après le meurtre, Jean Sommet est condamné par la justice royale et finit enfermé dans les prisons de la ville. Une conséquence logique, on ne tue pas impunément au Moyen-Âge. Toutefois, après quelques semaines, convaincu que la sorcellerie n'est pas suffisamment prise en compte dans son cas, il en appelle au roi. Devant les faits que je vous ai décrits, ce dernier lui donne raison et lui accordera son pardon et sa grâce, sa rémission. Comme quoi, la justice royale prend en compte la sorcellerie, qu'elle ne veut pas réserver à l'Église, et la réputation, la fama, est au cœur des préoccupations. Surtout, la sorcellerie parcourt les imaginaires médiévaux. Son accusation répond plutôt à de vives détresses et aboutit le plus souvent à de la violence extrême que les institutions et la société doivent gérer. Le Moyen-Âge n'est pas cependant la grande époque des chasses de sorcières qui apparaissent à la Renaissance. Bref, joyeux Halloween à toutes et à tous. Jusqu'à la chambre.